Tu as remarqué que certaines personnes se plaisent à critiquer les autres, à parler sur eux, à les juger, même parfois avec leurs mots jusqu'à les lapider. Et quand tu t'aperçois de leur vie, en fin de compte, ils sont pas mieux que ceux-là qui critiquent et qui jugent. Eh bien, il y a un récit dans la parole de Dieu qui me fait penser à cette catégorie de personnes. C'est Jésus. Alors Jésus monte sur la montagne des Oliviers régulièrement et là, il passe la nuit et c'est son endroit où il peut méditer tranquillement. Et voilà, le matin arrivé, il descend vers le temple. Et quand il descend vers le temple, là, il y a des gens qui l'attendent, des gens qui sont là. Et puis il se met assis. Le récit nous dit qu'il est assis et puis les gens sont autour de lui et lui il enseigne comme à son habitude sur le royaume de Dieu. Et là il y a des personnes qui arrivent, il y a des hommes qui arrivent agités, excités, et parmi eux il y a une femme qui est complètement affarée. Elle a peur, elle a la crainte sur elle parce qu'elle sait ce qui va y arriver. Elle sait que pour elle, la mort est juste devant. Donc on peut s'imaginer dans quel état cette femme allait. Et Jésus regarde tout ce qui se passe devant lui et il attend une explication. Et un des hommes prend la parole et dit: cette femme a été surprise en adultère. Il dit: comme Moïse nous l'a enseigné, cette femme doit être mise à mort, lapidée. Jésus, comme à son habitude, Jésus, c'est pas celui-là qui parle pour rien dire. Jésus, quand il parle pas beaucoup, mais ses mots sont justes. Et là, le récit nous dit qu'il s'abaisse et avec son doigt, il écrit par terre. Et à un certain moment, il se relève. Et là, Jésus, il est celui-là qui a les mots justes. Il dit pas grand-chose, hein. Il dit: celui-là qui n'a point péché, celui-là jette la première pierre. Et le récit nous dit qu'il se rabaisse et il écrit à nouveau par terre. Et là, ces paroles ont été touchées, ces paroles ont été analysées. Et là, le plus vieux de ces hommes réalise que c'est un pécheur, s'en va. Et du plus vieux jusqu'au plus petit, ils s'en vont tous. Et Jésus toujours en train d'écrire par terre. Et là, quand Jésus se lève, il s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Tous ces hommes sont partis. Et là, il regarde la femme. Mais il dit: femme, où sont ceux qui te condamnent? Et la femme lui répond: il n'y en a plus. Mais Jésus, par contre, il est celui-là qui n'a jamais péché. Donc lui, selon la loi de Moïse, il est autorisé à prendre la pierre, à la lapider. Mais Jésus est rempli d'amour. Jésus est rempli plein de compassion. Et Jésus a les mots justes. Il la regarde. Il dit: femme, ces hommes ne te condamnent pas, donc je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Quelle est parole de sagesse, quelle est parole d'amour à Jésus. Combien de fois les gens t'ont lapidé? Combien de fois les gens ont parlé sur toi? Combien de fois les gens t'ont jugé? Et en travers ça, en travers ce que tu as commis, tu te sens accusé, tu te sens éloigné du maître. Tu crois que ce que le maître a fait pour cette femme, il ne peut pas le faire pour toi. Si tu lui demandes pardon, tu crois qu'il ne peut pas te dire va et ne recommence plus. Ce récit merveilleux se trouve dans Jean 8. Je te dis une bonne lecture.